avec une voix enrouée. Si ce vote n'est pas adopté ce soir, si cet accord n'est pas adopté, le Brexit devrait être vertu. À une déception majeure qui suggère des élections générales. Je crains que nous n'atteignions les limites de ce processus en cette Chambre. Le 29 mars, la date à laquelle Theresa May et ceux qui soutiennent le Brexit rêvaient depuis 2 ans est venue puis partie et la Grande-Bretagne est toujours dans l'Union européenne. Elle a essayé de toutes ses forces. 3 votes, des dizaines d'ententes alternatives et même une offre de démission si le Parlement acceptait l'une d'elles. Jusqu'à présent, le gouvernement n'a pas réussi à convaincre les 34 rebelles conservateurs, y compris ceux qui veulent rester et ceux qui veulent partir, qui affirment que l'accord laisse encore le Royaume-Uni trop étroitement aligné sur l'Europe. Le DUP d'Irlande du Nord, qui a soutenu le gouvernement minoritaire de Mme May, continue également de s'opposer à l'accord. Des implications graves, c'est ainsi que Mme May a décrit l'impact de cette 3e défaite pour le pays. Et la Commission européenne a fait écho en appelant une scission sans accord économiquement préjudiciable un scénario probable. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas d'issue? Des statistiques sur les derniers votes pourraient nous éclairer. Au cours des 3 votes, il y avait une nette tendance à se rallier, de 230 lors du premier vote à 149 au deuxième et à seulement 58 au troisième. Les marges ont considérablement diminué. Lors du 3e vote, une série de personnalités bien connues se sont également tournées vers le soutien des rebelles conservateurs, dont l'ancien secrétaire aux Affaires étrangères Boris Johnson, qui était l'un des plus grands critiques de Mme May. Que va-t-il se passer ensuite? Lundi, les députés disposeront d'une autre série de votes sur différentes options du Brexit. Une autre série de votes indicatifs pourrait avoir lieu mercredi. Cela laisse 2 options possibles. Premièrement, si le Royaume-Uni demande ou que l'Union européenne accorde une prolongation supplémentaire avant le sommet des dirigeants européens du 10 avril, le Royaume-Uni participera éventuellement aux élections européennes. Cela signifie des renégociations du Brexit et même de nouveaux référendums. Si aucune autre prolongation n'est prévue, le 12 avril sera le nouveau jour du Brexit, probablement sans accord.